Je souhaite la bienvenue à Jean-Michel Casino. Salut la crypto team. Aujourd'hui, on va parler shitcoin, un sujet qui, oui, est un petit peu épineux et m'embête un petit peu, mais on va rentrer dans le vif du sujet. Pourquoi ? Parce que, comme d'habitude, les shitcoins attirent les gens. Et aujourd'hui, on a pu voir Squid Game qui a fait un magnifique scam. Le mec qui est derrière ça, c'est un génie, hein. On a Shiba, on a Dogecoin. Dogecoin à l'époque, je ne sais pas si certains s'en rappellent, mais au mois de décembre, janvier, février, tout le monde en parlait. Tout le monde en parlait. Aujourd'hui, c'est Shiba. Aujourd'hui, demain, ça sera un autre truc. Il y a eu Squid Game, il y a eu plein de trucs. Les gars, les shitcoins. Shitcoin, c'est-à-dire monnaie de merde. Traduction littérale, en tout bien, tout honneur. Le principe de ces projets-là, ce sont des projets purement spéculatifs. Si vous faites du trading, effectivement, ça peut être intéressant d'aller sur ce type de crypto-monnaie. Maintenant, si vous ne connaissez rien à la crypto-monnaie, que en termes d'investissement, vous ne savez pas trop où vous allez, arrêtez d'aller là-dessus. C'est pas possible. On va privilégier, pour quelqu'un qui n'a pas forcément beaucoup de connaissances, des projets qui vont être sur du long terme, où on va aller chercher des pourcentages, où on peut faire des vrais gains, sans que le marché puisse vous découper de 90 ou 95% à tout moment. C'est exactement ce qui s'est passé avec la crypto-monnaie Squid Game. Il faut savoir qu'aujourd'hui, sur le marché, du moins sur le référencement CoinMarketCap, il y a plus de 13 000 crypto-monnaies qui existent. Dans ces 13 000 là, dans 2 ans, 3 ans, il y en a la moitié qui n'existe plus, sans souci. Et honnêtement, quand je dis la moitié, je pense que je suis plutôt cool. Pensez une chose, pensez long terme. Aujourd'hui, la personne qui me dit je préfère investir dans du shitcoin comme Shiba par exemple, plutôt que d'acheter du Bitcoin parce que je peux faire plus de rentabilité avec du Shiba, c'est faux. C'est archi faux. La seule condition pour faire de la rentabilité avec du Shiba, c'est quoi ? C'est d'acheter du Shiba et de vendre du Shiba. Sauf que 90% des gens qui possèdent du Shiba aujourd'hui se disent en bénéfice, se disent en plus-value. Sauf que c'est temporaire puisqu'ils ne sont pas sortis, que ce soit en USDT, en euros, en Bitcoin, ce que vous voulez. Alors que la personne qui va acheter du Bitcoin, ok, on est tous d'accord pour dire que Bitcoin, pour faire des grosses rentabilités sur Bitcoin, ça va être compliqué. Sauf que pour que Bitcoin fasse x2, il faut qu'il aille, admettons, aujourd'hui, à peu près à 120 000. C'est beaucoup plus plausible qu'un Bitcoin atteigne 120 000 $, tout simplement parce qu'il y a tous ces critères qui font qu'il est rare, plutôt qu'un Shiba qui est en quantité illimitée, qui n'a aucun projet derrière et qui est porté par une communauté, certes. Mais voilà, au-delà de ça, à quoi répondent ces crypto-monnaies comme Dogecoin, comme Shiba ? Est-ce qu'il y a une vraie réponse à une problématique ? La réponse est non. C'est aussi simple que ça. Peut-être que Dogecoin, un jour, avec la blockchain et toutes les transactions qu'il y a dessus, vont être une alternative à une autre crypto-monnaie, peut-être. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et c'est surtout pas le cas sur la suite, sur ce qui est prévu sur l'avenir, sur le consensus, sur la communauté qui est autour de tout ça. Quand on voit les mises à jour qui sont faites sur Ethereum, sur Bitcoin notamment, avec le Lightning Network, avec les différentes mises à jour, avec les noms de capital pour l'Ethereum, le processus qui est mis en place pour pouvoir s'adapter au monde réel, quand on voit ce qui se passe, enfin du coup il se passe rien sur Dogecoin, sur Shiba par exemple, il y a un monde d'écart monstrueux entre les deux. Monstrueux, donc arrêtons d'aller sur ces crypto-monnaies qui ne servent à rien, sauf si vous êtes trader et que là, évidemment, ça se tient complètement. Ça va aller chercher de l'analyse technique. Le fonda, évidemment, ça va être compliqué parce qu'il n'y a pas vraiment de projet, donc on va chercher du fondamental derrière ça. Vous appliquez uniquement des analyses techniques. Étant donné que ça marche très très bien parce que c'est de l'émotionnel et les gens qui sont sur ce type de crypto-monnaie sont purement dans l'émotionnel, ça va marcher du tonnerre. Après, il y a une théorie. La fameuse théorie autour des shitcoins par rapport à la liquidité. Peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est faux. Honnêtement, je pense plus davantage que ça se rapproche plus du vrai que du faux. Très simplement, les gens qui veulent faire pousser Bitcoin, Ethereum notamment, les whales en fait, les baleines, ont besoin de liquidité. Et si ces personnes-là ont besoin de liquidité, il faut faire rentrer la liquidité sur le marché. Et comment on la fait rentrer ? Par appât du gain. C'est aussi simple que ça sur, on va dire, la foule. Et quoi de mieux qu'un shitcoin qui ne sert à rien, mais qui peut monter très vite.
et qui en plus de ça a un prix unitaire infime à, mettons, 4,0 après la virgule, 230. Et au final, ça appelle la liquidité. Les gens se disent « Ah, je peux gagner de l'argent avec », uniquement sur l'appât du gain, pas du tout de réflexion sur l'exposition au risque de qu'est-ce que je peux perdre. Ah, de toute façon, je mets 200 balles, c'est pas grave. Ah, il y a un mec qui a mis 1000 euros sur Shiba, aujourd'hui il est milliardaire. Ça, on s'en fout, on s'en contrefout. L'objectif des whales, c'est tout simplement d'appeler la liquidité et à un moment ou à un autre, faire dumper complètement cette crypto-monnaie. Squid Game, c'est un autre cas, puisque là, c'est carrément un scam. Le mec est parti avec la caisse. Et il faut savoir qu'il va y en avoir de plus en plus. Pourquoi ? Parce que les gens ne sont pas complètement arrivés sur le marché des cryptos. Aujourd'hui, la masse n'est pas en crypto-monnaie. Qu'on se le dise, quand on regarde les Google Trends qui ne bougent pas aujourd'hui, 3 novembre 2021, les Google Trends, c'est-à-dire les recherches Google sur Bitcoin, sur Ethereum, ça bouge que très très peu par rapport au pic qu'il y a eu, notamment en 2017-2018, ou même par rapport au pic qu'il y a eu donc cette année en avril. On est loin des standards là-dessus. Donc ça veut dire quoi? C'est tout simplement un appel de liquidité sur les shitcoins. Et puis après, qu'est-ce qui va se passer? Ça dump. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir un appel de liquidité sur Bitcoin et Ethereum. Et donc là, qu'est-ce qui se passe? Il y a une grosse vague qui se met en place. Et les gens qui se disent « Ah, j'ai pas pris profit » ou quoi que ce soit, vont se faire avoir et vont vendre à perte, comme d'habitude. Et c'est toujours la même chose qui se passe. Mais il y a encore des gens qui se disent « Je peux faire de l'argent avec ces crypto-monnaies-là sans connaissance ». Vous pouvez faire de l'argent avec des connaissances en allant acheter du Shiba, machin. Je dis machin parce que pour moi, je trouve ça complètement débile. Mais si vous êtes dans une logique de vision long terme, et comme je l'explique sur cette chaîne YouTube, c'est-à-dire que si vous investissez en crypto, vous avez des réponses à des vraies problématiques, qu'on est là pour plusieurs années, voire même plusieurs dizaines d'années sans souci, du moins pour ma part, ce sera le cas. Soyez intelligent sur la manière de faire. Soyez intelligent sur la manière de faire. Allez pas sur des trucs qui ne servent à rien. Tout simplement. Donc voilà, c'était Thibaut Crypto. On s'abonne, on n'oublie pas. Ça monte petit à petit les abonnés, c'est sympa. Sur Instagram, sur Telegram, sur TikTok depuis quelques temps maintenant. Je fais quelques trucs sympas, ça change un petit peu de contenu et un petit peu d'humour. Vous commencez à comprendre comment je fonctionne. Et puis on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!